Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui au Parc Floral de Paris en compagnie de Frédéric Jarry et nous allons partir à la découverte des arbres et surtout à apprendre comment on peut les reconnaître à partir de son écorce. Bonjour Frédéric. Voilà, bonjour. Bonjour à tous. Donc effectivement, on va voir comment est-ce qu'on peut reconnaître des arbres. On peut reconnaître des arbres par le port général, par la forme, la couleur des écorces, par la forme des bourgeons, les fruits, les graines, voilà, qui ont une forme particulière, les feuilles bien sûr. Voilà. Donc, mais là aujourd'hui, on va se contenter uniquement de regarder que les écorces. Voilà. Donc on va commencer par une première espèce qui est au début du parc floral de Paris, donc qui est le platane. Donc le platane, il a une écorce très particulière, puisqu'il a une écorce qui se desquame. En fait, il forme des petites écailles comme ça qui tombent très facilement, tout naturellement, hop, comme ça. Est-ce que ça a une fonction écologique? Tout à fait. Ben, en fait, c'est quelque chose qui va lui permettre de renouveler sa peau en fait régulièrement. Donc la vieille peau qui est plutôt sombre va tomber, et en dessous, on va voir apparaître une nouvelle peau, hein, une nouvelle écorce plus claire. Donc qui est dans les tons jaunes au début, après qui va devenir un peu plus blanc, un peu plus vert pâle, voilà, puis vert foncé, marron et voilà, gris. Voilà, donc du coup si on s'éloigne un petit peu, donc ça donne un petit peu cet aspect de treillis militaire. Voilà, donc c'est vraiment une écorce très reconnaissable, facilement reconnaissable. Alors attention, les vieilles écorces vont être un petit peu différentes, mais voilà, ça c'est vraiment l'aspect typique. Voilà, sur le côté, là, on voit bien les différentes couleurs, du jaune, du vert foncé. Voilà. Et donc, ce qui fait que ça fait de cet arbre un arbre qui va être très résistant à la pollution atmosphérique. Puisque, voilà, à Paris, c'est pour ça que c'est un arbre qu'on a préféré mettre le long faire des alignements d'arbres avec beaucoup de platanes. Parce que c'était un bois qui était très résistant et qui du coup supporte bien la pollution atmosphérique à cause de ce phénomène, puisque si il y a de la pollution qui se dépose sur l'écorce, et ben en fait l'écorce va faire tomber cette pollution régulièrement et hop, on a une écorce toute fraîche, toute propre. Voilà, donc c'est le platane. Super. Facilement reconnaissable. On va passer à un deuxième arbre. C'est parti. C'est vrai qu'aujourd'hui on a de la chance, il fait beau, un peu chaud. Et comme vous pouvez voir, il y a pas mal de monde qui vient visiter le parc floral, qui se trouve dans le bois de Vincennes, très près du château. Alors on va arriver dans la hêtraie, donc une zone, attention à la tête, une zone avec plusieurs hêtres. Voilà, on va s'approcher de celui-là. Donc des hêtres communs, des arbres que j'aime tout particulièrement. J'aime bien leur feuillage, etc. Mais donc là aujourd'hui on s'occupe que de l'écorce, et même l'écorce vraiment je l'adore. En fait moi je l'appelle le pied d'éléphant. Si on le regarde comme ça, il est tout gris, tout lisse, avec un genou d'éléphant. Voilà, un peu ridé, voilà, du vieil éléphant. Donc voilà, comment on le reconnaît, c'est une écorce très lisse, grise, vraiment grise, et avec ses cicatrices, hein. Donc c'est ici, il y avait une branche qui est tombée et qui laisse cette cicatrice, parce qu'en fait l'écorce des hêtres est très fine, et donc quand l'écorce, quand l'arbre va croître, en fait ça va étirer l'écorce, et donc c'est pour ça que ça fait ces grandes rides là. Voilà, et donc même si on regarde au pied, là on peut même imaginer qu'on a vraiment les doigts de pied d'éléphant. Voilà, c'est vraiment, moi je l'appelle le pied d'éléphant. Effectivement, quand on le regarde comme ça, sans savoir, on peut vraiment penser que c'est un éléphant. Voilà, donc c'est un arbre, très souvent les gens vont inciser pour mettre leurs lettres, hein, A plus B égale amour, hein, voilà. Mais donc ça fragilise les arbres, hein, surtout à ne pas faire. Donc déjà que c'est une écorce très fine, donc effectivement qui peut avoir des cicatrices assez facilement, voilà, une ouverture. Donc s'il y a une crevasse, une ouverture, un coup de canif, et ben c'est des entrées pour les maladies et les insectes aussi, hein, donc qui peuvent abîmer l'arbre. Donc à éviter. Eh ben oui. On va passer au troisième arbre. On te suit. Alors dans les écorces, on va voir plusieurs types d'écorces. On a les écorces donc qui se desquament, qui font des écailles, des grosses écailles. Comme le platane. Voilà, comme le platane. On a les écorces bien lisses, comme le hêtre. Et ensuite, on va voir d'autres écorces qui sont très crevassées.
Alors j'ai pas prévu de vous montrer le chêne tout de suite, on verra un petit peu plus tard. Ah, ah. On va le garder pour la fin. On te suit. Hop. Donc là justement on est dans la chênaie. Donc dans le parc en fait il y a une succession de familles d'arbres. Un peu plus loin c'est la pinède avec les pins. Voilà, on entend le chant de printemps des mésanges charbonnières. Tidu, tidu. Et le printemps est aux portes. Voilà. Donc là on est devant un nouvel arbre, je vais me mettre ici. Alors là le problème c'est que c'est un arbre qui est très vieux. J'aurais aimé vous montrer un arbre un peu plus jeune, qui avait une écorce plus typique. Mais donc en fait il va falloir zoomer plutôt cette zone là. Donc là on est devant un tilleul. Donc c'est un très vieux tilleul, donc est très crevassé. Mais donc quand il est jeune, en fait on va plutôt voir cette zone là. Donc on va dire avec pas trop de rides. Il est assez plat, assez lisse, avec quelques rides. Et il aura un ton gris blanchâtre. Voilà. Donc là c'est pas hyper flagrant, mais voilà, je voulais vous montrer un peu cette différence d'écorce. Donc qui est quand même au toucher, voilà, on a quand même beaucoup de surface assez plate. Voilà. Après si effectivement si on remonte, là on va voir donc l'arbre vieux qui fait des donc les petites crevasses qu'on avait au début elles vont s'agrandir, donc former ces grandes crevasses. Voilà. Donc là c'est un vieux tilleul. C'est tout à fait naturel. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà, mais là il est très vieux, là, même là on a une perte d'écorce ici, donc je pense qu'il est quand même. Il y a des zones sans vie en fait. La sève passe derrière, mais plus ici. Voilà, donc là c'est le tilleul, donc on le reconnaîtra bien sûr assez facilement grâce aux feuilles et aux fruits. Mais ce sera pas. J'en parlerai pas dans cette vidéo. Le rendez-vous est pris quand la saison avancera un peu plus. On vous rappelle qu'il y a aussi une vidéo sur les bourgeons. Comment reconnaître les arbres par les bourgeons. Attention. Voilà, alors là on va aller voir deux arbres, deux érables. L'érable plane et l'érable sycomore. Quelle est la différence? Alors il y a plusieurs différences. Donc là on va parler des écorces. Donc on va voir qu'il y a il y a quand même une différence notable sur les écorces. Celui-ci, donc c'est deux érables très communs en France métropolitaine. Donc les érables on les reconnaît aux fruits, c'est les fameuses graines hélicoptères, on verra dans une autre vidéo, mais vous connaissez certainement. Et donc si on parle uniquement des écorces, là on est sur l'érable plane. L'érable plane, il a une écorce très régulière, c'est uni, c'est une écorce crevassée, mais avec des crevasses assez fines. Voilà, une petite crevasse ici, petite bosse, crevasse, petite bosse, voilà, petite crevasse, petite bosse. C'est assez fin, pas comme le chêne, pardon. Le chêne, on le verra tout à l'heure, il aura des crevasses quand même très profondes. Et là, ils sont quand même assez régulières. C'est très régulier. Voilà. Là, exactement. Ouais. Voilà. Donc le tilleul, il aura des zones plates, très plates, avec quelques petites crevasses fines, mais là, c'est vraiment très régulier, crevasse, bosse, crevasse, bosse, crevasse, bosse. Donc ça, c'est l'érable plane. Donc uniquement reconnaître à l'écorce, c'est pas évident, je vous l'accorde. C'est vrai que c'est plus facile avec les feuilles et les fruits. Et le jus. Alors le jus, le fameux sirop d'érable, c'est une autre espèce qui s'appelle l'érable à sucre, qui ne pousse qu'au Canada. Et donc il y a de la sève très sucrée. Alors toutes les plantes vertes font de la sève sucrée, mais donc les champions du monde c'est les érables à sucre. Donc ils font de la sève hyper sucrée, et donc on fait bouillir un petit peu cette sève pour faire partir l'eau, et on récupère donc la mélasse très sucrée. Voilà, c'est le sirop d'érable. Et donc tous les sèves des arbres sont comestibles? Oui. Ah, non, alors il y a quelques arbres qui ont en plus de leur sève des sucs comme des latex. Ça en général c'est toxique. Ah oui, donc, voilà. Donc, s'il y a des latex en plus, voilà, donc non, faut pas lécher n'importe quel arbre. Voilà. Donc là on est sur un autre érable. Alors là vous voyez on est plus sur des crevasses, mais plutôt sur des plaques. Donc là on est sur une écorce à plaques. Donc un peu comme le platane. Voilà. Mais les plaques sont plus régulières, il y en a un peu plus. Et voilà, elles tombent pas. Voilà, elles sont toujours là en fait. Et la couleur est complètement différente. Alors là on a une coloration rouge, mais je suis pas sûr que ce soit, je pense que c'est parce qu'il y a un petit peu de lichen dessus, des champignons qui donnent cette couleur là. Voilà, si on tourne un petit peu, voilà, on est plutôt sur cette couleur, je pense un peu grise, c'est plus naturel.
Voilà. Donc là, on a quelques plaques tombées. Alors, est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est des enfants qui l'ont fait tomber? Je ne sais pas. Mais voilà. Donc sinon, voilà. Donc sinon, les plaques, elles sont toujours là. Hein, voilà. Alors, si je force, là, je la ferai tomber, mais j'ai pas envie non plus. Hein, il y a aussi des animaux qui se mettent en dessous. Hein, donc c'est des cachettes. Voilà. Donc c'est les écorces comme ça avec des plaques. Il y a l'érable sycomore, donc celui-ci. On peut peut-être le confondre avec le marronnier. Et puis bien sûr le platane, mais le platane il aura vraiment des couleurs différentes, hein, du jaune, du vert, on a vu, hein, le treillis militaire. Un peu bleuté. Hein. Voilà. Hop, on va un peu plus loin. Attention les trous. Notre visite à le trou. Au parc floral de Paris, au bois de Vincennes. On fait un peu un tour des arbres présents dans le parc. Essayons un peu de décrire leur écorce. Donc là, je vous fais vraiment le tour des arbres communs qu'on peut trouver en France, partout en France, en Île-de-France. Voilà, donc n'hésitez pas à sortir, vous retrouverez ces mêmes espèces. Donc là, on va aller voir un tronc d'arbre qui est dans la famille des écorces lisses. Voilà. Attention abeilles. Hein, alors attention abeilles, voilà, on a un rucher pédagogique un peu plus loin. Et donc là, on va regarder cette zone-là, donc qui est assez lisse. Donc là, il y a une craquelure ici parce que c'est voilà, c'est quand même un très vieil arbre, donc il finit par se craqueler. Mais normalement, c'est bien lisse comme ça, avec des cannelures, donc des petites bosses. Donc ça s'appelle une écorce cannelée, hein, comme les petits desserts, hein, les petits cannelés. Donc ça, c'est typique du charme. Voilà, le charme commun. Donc c'est donc là, il est vraiment très très gros. En général, c'est beaucoup plus petit que ça. On appelle ça de la charmille. Hein. On laisse pas les charmes pousser très longtemps. Voilà. Alors là, par contre, ils sont plus petits. Donc là, l'écorce, ce sera très difficile de retrouver notre cannelure. Donc il faudrait qu'il soit peut-être deux fois plus gros que ça. Et là, on commencera à voir l'aspect typique des écorces cannelées. Alors, en tout cas, ils sont lisses. Donc là, on peut peut-être confondre avec du noisetier un petit peu. Voilà, mais là vraiment, les petits bosselages sur le tronc, c'est ça qu'il faudra regarder sur les troncs adultes. Hop, donc là on est sur le charme commun. Hop, on passe à un autre arbre. Alors là j'ai dit que j'allais là-bas. Ok. Alors là je voulais vous montrer un conifère. Pour l'instant on n'a vu que des feuillus. Donc non, on verra notera plus tard. Là on va commencer par un conifère. Pour l'instant on a vu donc que des feuillus, des arbres à feuilles plates. Là on va voir un arbre avec des feuilles en aiguille. Même si c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Mais on va regarder un petit peu son écorce. Attention de ne pas s'accrocher. Voilà. Voilà. Donc là on est dans les écorces à écailles. On va se mettre ici. Il aura une belle couleur. Voilà. Hop. Donc je m'approche. Donc on a vraiment un arbre. Donc c'est le pin. Et celui-ci c'est le pin sylvestre. Je vais vous dire comment est-ce qu'on le reconnaît du pin noir. Donc déjà il a, comme tous les autres pins, il a une écorce très épaisse avec des grosses crevasses. Et chaque bosse de crevasse est recouverte de plusieurs écailles. Si je mets ici. Voilà, là on a plusieurs écailles empilées, hein, si je force un petit peu, voilà, ça s'émiette. Voilà, mais c'est très épais, hein, le cœur du bois il est vraiment très loin. C'est comme plusieurs couches. Il y a plusieurs couches, tout à fait, ouais, voilà. Et donc si on recule maintenant, donc là la coloration est plutôt rouge sombre, on va dire, hein, rose sombre. Et si on recule, on va regarder le tiers du haut. Voilà, la couleur a un petit peu changé, mais ce matin, donc on voyait bien que le sommet du tronc il est orange saumon, un plus vif. Et ça c'est typique du pin sylvestre. Voilà, le pin noir il sera pas du tout comme ça. On invite toujours évidemment nos téléspectateurs à venir voir au parc floral s'ils ont l'occasion, voilà. Ou les chercher près de chez eux. Oui, voilà. Donc ça c'est typique du pin sylvestre avec cette coloration orange saumon au sommet du tronc. Voilà. Alors là en passant, je vais vous montrer une petite écorce très sympathique. Hop, un petit arbre là qui a été planté, donc c'est un arbre exotique. Hein, c'est le poivrier du Japon. Donc il n'a rien à faire ici. Hein. Je rappelle qu'on est au parc floral de Paris, donc c'est une zone de collection d'arbres et de plantes. Il fait partie des jardins botaniques. Voilà, c'est jardin botanique. Jardin botanique voilà.
Avec le parc de Bagatelle, Bagatelle, l'arboretum et l'arboretum, les serres d'Auteuil. Très bien. serres contemporaines. Voilà. Et donc ici c'est le poivrier du Japon qui forme sur son écorce, enfin partout sur ses branches, etc. Mais même sur son écorce, il a de grosses épines. Alors plus elles sont grosses, hein, plus les épines sont émoussées. Hein, c'est pas très acéré. Voilà, ici c'est assez acéré effectivement. Et donc c'est un système de défense. Tout à fait, pour éviter de se faire manger, hein, voilà, par les herbivores. Et donc c'est cet arbre-là qui forme des petites baies qu'on récupère pour. Ce sont les baies les baies de Séchouan, du Séchouan, qu'on a dans les fameuses, dans les moulins, les baies roses. Les baies roses. Voilà. La prochaine fois que vous verrez des baies roses, ben voilà, elles viennent de cet arbre. Hop. Voilà, on va aller voir les dernières espèces. On passe par un petit chemin secret. Ouais, ça chante bien les oiseaux en ce moment là. Ben, ils sont à l'arrivée du printemps peut-être. Ouais. La chaleur. Au lointain, on voit des bulbes qui sortent du sol. Ouais. Pour les bulbes, le rendez-vous est en mars. Ouais, on va passer à côté un petit peu, on va voir les bulbes. Donc là, on va aller voir notre arbre, notre roi des forêts. Le symbole des arbres français, le chêne. Alors il existe deux grandes espèces communes, le chêne pédonculé et le chêne sessile, ou chêne rouvre, hein, c'est la même chose. Voilà. Et donc là on s'approche du chêne avec une très belle écorce, donc là celui-là est quand même assez âgé. Et donc si on s'approche de l'écorce, donc c'est une écorce crevassée, et là on voit que les crevasses sont très profondes, hein, ça va très loin, et hop la bosse remonte très haut, et hop on repart très loin, etc. Donc ça déjà on est dans les grandes crevasses. Par contre, ces crevasses, on voit qu'elles vont s'interrompre assez vite. Ce ne sera pas des crevasses qui font toute la longueur de l'arbre, comme le noyer. Par exemple, le noyer, c'est vraiment ça. Les crevasses sont très profondes et vont de haut en bas sans s'interrompre. Alors que là, si on regarde bien de près, on va voir chaque petite bosse. Voilà, là, chaque bosse est interrompue par une mini crevasse horizontale. On dirait ici, presque des écailles. Ici, et voilà, ça forme presque des écailles. Tout à fait, on est dans un mélange. Donc là on a un arrêt, voilà, là, ici, voilà. Donc ça forme vraiment des petits rectangles donc dans ces crevasses. Donc ça c'est caractéristique du chêne. Donc faut pas aller trop vite, des fois on va dire ah c'est des chênes, mais non. Il y a d'autres arbres qui peuvent lui ressembler quand même. Hein. On a vu le tilleul un petit peu qui ressemblait. Tilleul, les crevasses sont moins profondes, surtout sur les jeunes tilleuls. Plus irrégulière. Voilà. Et l'érable plane, lui, ce sera des petites crevasses et très régulier, hein, vraiment tac. Voilà. Presque des colonnes. Et pas profond. Hein. Là, on est sur quand même des crevasses très profondes. Peut-être une question d'âge aussi. Oui, plus l'arbre sera vieux, plus les crevasses seront profondes. Donc effectivement, hein, voilà, donc la reconnaissance par les écorces, c'est pas très facile en fonction de l'âge. C'est vrai que c'est bien de cumuler plusieurs critères d'identification, les écorces, les bourgeons, les feuilles, quand il y en a. Là, on regardera les bourgeons en plus, mais ça, c'était dans une autre vidéo. Eh oui. Bon. Et on va terminer sur notre chaîne YouTube Paris Nature, sur lequel vous trouverez cette vidéo et beaucoup d'autres. Des thématiques très différentes, comme la biodiversité et l'animal en ville. Voilà. Arbres. On va terminer avec nos deux dernières espèces, très connues. Et ben là, on sera sur des écorces assez lisses. On sera dans la famille des écorces lisses, mais avec des stries horizontales. Donc là, c'est encore un autre groupe. Je sens que c'est un arbre qui produit des fruits comestibles. Oui, ouais, alors pas celui-là. Celui-là, c'est un cerisier d'ornement. Décoratif. Voilà, décoratif. Donc il fera des fruits, hein, comme toutes les plantes qui font des fleurs, mais pas des fruits comestibles. Hein, c'est trop petit, très acide. Voilà. Donc là, effectivement, je voulais vous parler de cette écorce. Donc les cerisiers ou les merisiers, les écorces sont semblables et elles sont vraiment très reconnaissables avec des écorces assez lisses. Alors plus il va vieillir, plus les stries horizontales vont se craqueler. Voilà, mais donc il va être lisse avec des stries horizontales.
C'est comme si la peau était étirée avec la croissance. Ouais, ça c'est des écorces dites fines. Et donc dès qu'il y a une crevasse, en fait, comment dire, la crevasse est vraiment prononcée avec cet étirement avec la croissance de l'arbre. Ensuite, on a également un phénomène qui fait des lambeaux. Là, ici, par exemple, hein, je ne vais pas tirer, mais on peut imaginer, on voit très bien que voilà, ici, ça commence à se tortiller un peu en lambeaux et que je pourrais tirer et ça va s'arracher ensuite à l'horizontale. Comme ici, là, quelqu'un a dû le faire. Voilà, là, on voit la trace. L'écorce a été arrachée ici. Ça rappelle un peu le bouleau. Exactement, bah, ça sera l'espèce suivante. Donc par contre la différence entre le bouleau, donc effectivement la disposition sera la même, mais donc le bouleau bien sûr sera sur ton blanc et le merisier ou cerisier sera sur des tons gris-rouge. Là on voit des traces de rouge, voilà ici, et qui se voit peut-être plus ici là sur les ouvertures. Voilà, qui en fait sont des ouvertures pour la respiration de l'arbre également, hein, pour information. Les arbres ne respirent pas que par les feuilles. Ils respirent aussi par les racines, les troncs, les branches. Ils respirent partout. Et voilà notre bouleau. Notre dernier de la série. Donc assez facilement reconnaissable. Après il y a plusieurs espèces, hein, c'est assez compliqué pour aller à l'espèce. Mais voilà, les bouleaux. Donc c'est une écorce plutôt lisse. Là, pareil, encore une fois, c'est un bouleau. Alors les bouleaux vivent pas très vieux, hein, donc ça c'est quand même un vieux bouleau. Donc voilà, malgré sa petite taille hein, par rapport à un chêne, voilà, chaque espèce a une rapidité de croissance différente. Mais donc celui-ci, il est très vieux pour un bouleau. Et donc on voit qu'il va se craqueler très rapidement. Mais sinon, l'écorce de départ est toute lisse, avec des stries horizontales et bien sûr blanc. Voilà, c'est le bouleau verruqueux. Et voilà, on a fini notre petit tour des arbres très communs qu'on peut trouver au parc floral ou dans le bois de Vincennes ou en Ile-de-France en général. Merci beaucoup Frédéric Jarry. Merci. On te retrouve dans d'autres vidéos. Notamment les bourgeons, et les feuilles et les fleurs. Et d'autres encore ici au parc floral de Paris, au bois de Vincennes. À bientôt. Au revoir.